l'année et même une partie de la saison 2023 se tient à la côte le projet Lieu époustouflant. Le but, mettre en lumière la beauté du littoral belge. J'ai rendez-vous aux Zuides avec l'ambassadeur du projet. Mais je veux d'abord me plonger dans le sujet. Moi je rêve qu'un jour tout autour de moi s'éveille un nouveau monde d'un genre. Alors moi j'assume complètement. Il faut savoir qu'aujourd'hui on va parler de photographie. Mais avec de vrais photographes cette fois. Bah oui, c'est mieux quand même. Le Zuides est un véritable paradis pour tous les amoureux de la nature. Et ce n'est pas Michel Declercq, un photographe de renommée internationale, qui dira le contraire. Son dada, ce sont les paysages. Et pour les admirer, mieux vaut prendre un peu de hauteur. Dis Michel, tu sais que tu peux pas faire des photos avec tes jumelles, hein? Oui, je sais, mais je suis tellement passionné par les oiseaux que allez, j'ai toujours avec. Même quand je suis dans la ville, toujours, j'ai une petite dans la poche et c'est mon joie de vivre. Je veux vivre comme un oiseau et ça me donne des ailes. Bah, effectivement, finalement, tu as voyagé partout dans le monde, hein, comme un oiseau en quelque sorte, mais tu reviens quand même, quoi qu'il arrive, toujours ici à la côte, c'est un peu ton port d'attache. C'est comme les oiseaux migrateurs, tu vois, et ils vont partout dans le monde, mais ils viennent l'année prochaine, ils viennent sur le même nid et ils cherchent le même partenaire. Bah, disons qu'on n'est vraiment pas loin de la vérité, parce que si je ne me trompe pas, tu as même habité ici aux Zuides. Et il y avait un ancien bunker et j'ai coupé des fenêtres dedans. J'étais bien, je dormais dehors. Et qu'est-ce qui te plaît autant ici? Le dynamisme, je pense, de la côte. Tu vois, il y a toujours il y a les mouvements d'eau. Il y a la lune qui est très important sur les marées. Après nouvelle et pleine lune, il y a les grandes marées. Et quand il y a un vent qui souffle alors du nord-ouest, elle pousse l'eau dans l'embouchure et tout le Zuides peut être inondé. Ce que tu aimes, c'est finalement ces décors qui changent constamment. Oui. Bon, en tout cas, tu fais partie de ce projet des endroits stupéfiants. Et justement, toi, tu as voulu mettre en avant toute cette nature, mais tu n'es pas le seul photographe à avoir travaillé sur le projet. Et ce n'est pas uniquement axé sur la nature, justement. Non, il y en a, je pense, 47 qui ont fait partie de ça. Et il y en a qui font la gastronomie, il y en a qui font le shopping, les sportifs. Voilà, et en fait, on montre vraiment la côte dans son ensemble. Ouais. Bon, toi, ton dada, c'est la nature. Est-ce qu'on peut, s'il te plaît, découvrir ton travail? Ok, oui. Allez, on y va. Pour découvrir les œuvres de Michel, pas besoin d'aller très loin. La boutique du Zuides, poussiéreuse, c'est tout sauf ça. La nature, l'amour du terroir et l'écologie y occupent une place centrale. Quant aux amateurs de photographie, ils y trouveront sûrement leur bonheur parmi les gadgets et autres babioles. Ce sont toutes tes photos? Non, pas tous, mais la plupart quand même, oui. Par exemple, ici, paysage. Oh, dans la brume. Ça la digue dans la brume, oui. Wow. J'aime bien les couleurs avant que le soleil se lève, oui. Celle-ci est époustouflante. C'est la lumière dorée au petit matin. Après, tu fais pas que des paysages. Tu as dû photographier les stars du parc quand même. Beaucoup d'oiseaux quand même, oui. Un petit peu particulier. Il y a combien de cigognes sur cette photo? C'est une drôle de photo. C'est un accouplement de 2 cigognes. Oui. Ok, elles sont que 2, d'accord. Et puis, ça c'est un de mes favoris. C'est la rainette. Il faut savoir, il y a 5 ans, il y en avait encore 5 ou 6. Maintenant, il y en a des milliers. Génial! On a aménagé l'endroit et on a creusé des petits étangs et maintenant, il y en a partout. Celle-là aussi, vraiment, je l'adore. La lumière est incroyable. Je suppose que pour avoir un résultat pareil, tu ne fais pas comme moi, prendre ton appareil, clic, c'est un travail de longue haleine. Ça, quand même, ça prend du temps. Hein. Ouais. Je vais te montrer. Ok, bien. Avec plaisir. Sur le littoral.be, vous pourrez admirer 140 photos de lieux époustouflants pris par pas moins de 47 photographes nationaux et internationaux. Ces endroits sont des sources d'inspiration qui ne demandent qu'à être découverts. Et moi, je peux faire l'assistante de Michel, enfin, le temps d'une journée. Oui, là, t'es bien équipée en tout cas. Hein. Ça va, Sophie? Ouais, super. Allez, avance, va reprendre tes photos là. J'espère que ça en vaudra la peine, hein, parce que franchement, là, paye ta galère. Tu veux encore l'appareil? Non, comment te dire? Merci hein, Michel, vraiment c'est très sympa de ta part là. Je pense qu'ici ça sera parfait. Oui, ok. Ouais, je peux déposer? Ouais. Okay.
T'espères pouvoir photographier quelle espèce aujourd'hui, Michel? Oh, surtout des échassiers, vous voyez, c'est du slick. Hein? Ouais. Tantôt, il y avait encore de l'eau, alors ça va se retirer. Cours de photographie pour les nuls. On démarre par quoi? On commence par observer. Ok, on observe quoi exactement? On observe d'abord les marées, hein, le vent, et c'est très spécifique parce que ces oiseaux, ils se nourrissent avec marée basse. Et quand l'eau monte, alors ils vont chercher des endroits où ils viennent ensemble pour passer la marée haute. Tu vas observer combien de temps, un jour ou deux? Des semaines parfois. Des semaines? Oui, oui, oui. Michel, tu sais que j'ai d'autres programmes à présenter. Hein? Mais j'ai déjà fait le travail pour toi. Ah, ça va, ça me rassure. Dis, c'est quoi tout ce matériel? D'abord, il y a le flottant, l'affût flottant. Alors ici, il y a un pied, alors on met l'appareil dessus. Et ça, c'est la tente de camouflage, quoi, c'est ça? Oui. Ok. Et puis on peut se déplacer. L'avantage, c'est que tu es vraiment à l'auteur des oiseaux et ça donne les plus belles images. Ou bien je suis sur genoux, ou bien je suis tout droit, ou bien je dois même faire flipper pour avancer. Et ça, c'est très difficile aussi parce qu'il y a les marées et il faut voir que tu n'arrives pas en mer. Ok, tu vas te débrouiller, oui? Quoi, là, maintenant, toute seule? Oui, tu vas là, dans l'eau 2 heures avant l'aube. Je viens te voir demain après-midi. Au revoir. Hein? Et Michel, tu laisses ça toute seule? De l'ambiance et du silence. Je dois aller dans l'eau? Non mais Michel, et je mange quoi moi ce soir? Bon attends, c'est pas grave, j'ai commandé un truc. Michel, mais reviens, il n'y a même pas de réseau! Avec qui je vais parler moi? Moi je déteste la solitude. Hein. Bah, Jens, l'équipe, vous restez avec moi de toute façon. Hein. Et on va se marrer. Non, mais attends, on va profiter de la nature ensemble, on va chanter, on va se faire des chouettes moments. Non mais les gars, mais restez là! Vous allez pas me laisser toute seule! Jens, reviens ici, allez! Les gars, vous allez pas me laisser en plan quand même. Décidément, les équipes de tournage, c'est plus vraiment ce que c'était. Hein. Mais bon, en même temps, je les comprends. Laura est arrivée au supermarché local et s'il y a de quoi manger, plus moyen de les retenir. Hello tout le monde, salut Valériane. Bonjour Laura. Je suis super contente de vous retrouver pour cette nouvelle saison avec de nouvelles et délicieuses recettes de lunch. Comment tu vas? Ça va très très bien, je suis ravie de te retrouver pour cette nouvelle saison et j'avais envie d'apporter un petit peu de nouveauté cette année. Tu sais que pourquoi moi pas. j'aime bien le sucré et donc Ouais. j'avais envie de proposer des nouvelles idées de goûter. Ah, pas mal ça, avec nos mix qui sont là, j'imagine. Exactement. Je vais les chercher. On a quand même pas mal de choix et puis il faut dire la vérité, c'est quand même plus facile. Hein. Tout à fait. Alors, comme première recette, j'avais envie de te proposer le brookie. le brookie. Ah ça, je connais pas du tout. Alors pour le brookie, ça va être un mélange de cookies Ah ah. et de brownie. Ok, très bien. Du coup, on va faire quoi? On va mélanger les deux mix. Alors on va pas mélanger les deux préparations, on va faire d'abord un brownie sur lequel on viendra mettre après une pâte à cookies. Ok, très bien, c'est parti. Pour le brownie, c'est très facile, il suffit de bien fouetter le mix avec de l'eau tempérée. Ah, il y a aussi des morceaux de chocolat belge dedans. Ça va donner le croquant. Il faut du croquant et du gourmand. C'est bon. It's time to live it up. Oh, horse and carriage ride down the villa and rock chinchillas. Girl, I ain't going nowhere. Sit here. Et alors, maintenant, c'est quoi la prochaine étape? On met ça dans le four? Ah non, le contraire, on met ça au congélateur. Ah bon? Mais avant ça, je vais mettre dessus quelques petites noix de pécan. Très bien. Et toi, qu'est-ce que tu fais pendant ce temps-là? Ben, écoute, je t'avoue que j'ai pas vraiment prévu quelque chose, mais bon, il est quelle heure, là? J'ai pas de montre. Écoute, moi non plus, mais c'est d'office, quelque part dans le monde, l'heure de l'apéro. Sûrement. Et voilà, j'ai mon petit jean avec moi, un jean bien de chez nous, de Waterloo. Et comme vous pouvez le voir, il y a un petit bâton dedans qui donne un goût un peu boisé et vanillé. Comme pour tous les jeans, on va commencer par y mettre beaucoup de glaçons. On y ajoute du jus de citron, du zeste, un morceau de gousse de vanille, de la cannelle brûlée, notre gin bien sûr, et on termine avec du tonic à base d'hibiscus. There is another horizon, and I own it now. Santé, hein? Chill. Stronger than I've ever been. N'empêche que c'est super malin de mettre ta préparation dans le congélateur, comme ça on peut avoir vraiment de belles couches, quoi. Voilà, tout à fait. Ça évite que la pâte à cookies se mélange avec la pâte à brownie. Et dans la pâte à cookies, il y a aussi des petits morceaux de noix de pécan. Ah,
Ah, malin. Plein de gourmandises. Pour la préparation pâte cookies, je vais mélanger mon mix avec du beurre et des jaunes d'œufs. Et je vais venir déposer ça après sur mon brownie congelé. Feel them, a change of the season. Now, baby, walk. The sound of me letting go. Before you. Now, baby, walk. The sound of me letting go. Before you. Combien de temps au four maintenant? Alors, c'est plus ou moins 30 minutes de cuisson. Qu'est-ce qu'on pourrait faire comme topping alors du coup? Topping? Garniture si tu préfères. Garniture. Garniture, on préfère une ganache chocolat, mais c'est connu, Ouais. c'est classique. Et si je te propose un caramel beurre salé? Ah, ça me parle, ouais, pourquoi pas. Mais j'ai envie de lui apporter un petit plus, et pourquoi pas un caramel beurre salé avec un peu de gingembre. Ah ouais, du gingembre, bah, écoute, une découverte, pourquoi pas. C'est parti. Allez, on y va. Sugar. Pour réaliser un caramel beurre salé, je vais réaliser un caramel à sec avec du sucre. Et quand il a une belle couleur caramel, je le retire du feu et je le décuis avec du beurre et puis de la crème chaude. Très important que la crème soit chaude pour éviter un choc thermique. Ensuite, je remets sur le feu 3-4 minutes afin qu'un peu de crème s'évapore et que le caramel soit plus épais. Et pour terminer, j'ajoute de la fleur de sel et du gingembre râpé. You are my candy girl. You got me wanting you. I can't believe the loveliness of loving you. Oh yeah. I just can't believe the one. Oh là 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 là, ça a l'air trop bon. Bon, je pense qu'on va pas trop parler, hein. Moi, je craque et je croque. À la semaine prochaine sur RTL TV. Here with me for the moment, but I know you're going back. You have a brown leather suitcase. You didn't bother to unpack. I've been tying my shoes together. Eh bien, Sophie, t'as fait de belles photos? Mais il est quelle heure?